Alors bonsoir et bienvenue à cette séance de septembre, lundi, le 9 septembre. Nous allons vous proposer l'ordre du jour suivant. En 1, le mot de bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal du 19 août 2019. En 4, nous aurons les rapports. 4.1, rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers et compétences. En 5, les finances. 5.1, acceptation des comptes. 5.2, les lots volants, autorisation de demande de cautionnement. En 6, correspondance et communiqués. En 7, nous aurons la première période de questions. 8, administration. 8.1, demande de désignation du maire à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union civile. 8.2, réfection rue des Pins et avenue des Champs Est, le premier décompte progressif. 8.3, complexe sportif, autorisation d'embauche. En 8.4, nous aurons Halloween, autorisation de budget. En 8.5, nous aurons vente d'un immeuble au 4980 rue du Parc. En 10, voirie. 10.1, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, compensation de base aux municipalités. En 11, dans les services publics, 11.1, FIMO, autorisation de demande d'aide financière. 11.2, réseau d'aqueduc, attribution d'un mandat et de services professionnels. 11.3, borne de recharge, fondation de béton, attribution du mandat. 11.4, desserte en téléphonie cellulaire, route 167, demande de couverture. En 12, santé et bien-être. 12.1, office municipal d'habitation de la Dorée, acceptation du budget révisé de 2019. En 12.2, Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement de l'entente. En 13, en urbanisme, 13.1, comité consultatif de la Dorée, nomination des 2 membres, postes 2 et 4. En 13.2, dans le phare, autorisation de demande d'une aide financière pour le projet camping. 14, loisirs et culture. 14.1, projet biblioscope. Résolution d'appui et contribution. Ensuite, nous aurons la deuxième période de questions et ensuite la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? Proposé, M. Beau. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 3. Acceptation du procès-verbal du 19 août 2019. Est-ce que tous avaient pris connaissance du procès-verbal qui était assez volumineux étant les règlements que nous avons adoptés? J'aurais besoin d'une proposition. Je peux le proposer, M. le maire. M. Simard, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 4. Nous aurons les rapports. Rapport du maire. Le 22 août, j'ai participé dans mes compétences à la MRC au niveau du comité de sécurité publique à la rencontre du DG par intérim de la Sûreté du Québec qui a annoncé sa retraite la semaine dernière, justement après cette rencontre-là. Ensuite, dans l'après-midi, on a eu une rencontre au niveau de la réseautique à la MRC. Le 23 août, j'ai participé à une rencontre avec l'Alliance Forêt-Boréale demandée par la députée et les députés de la CAQ au sujet du caribou forestier. Le 27 août, j'avais une plénière à la MRC à Saint-André. Le 4 septembre, j'ai participé à la conférence de presse sur les points de rassemblement en TNO. C'était les 87 points qui ont été définis, géoréférencés pour les points de sauvetage sur les 2 territoires de la MRC Maria-Chapdelaine et de Domaine du Roi. Il va y avoir une carte de ces points-là. Ça va être des points de référence si des gens ont besoin de sortir en urgence. Il y a un numéro sur ces points-là. Quand on appelle les numéros d'urgence, on mentionne ce numéro-là, puis c'est un point de rassemblement. Là. C'est un outil supplémentaire. On a eu nos points normalement. Oui, justement. Sur la route de Résolu, oui, c'est ça. Et puis, il va y avoir une carte là, qui va être sortie, si je ne me trompe pas, elle est déjà sortie au niveau des MRC là, pour savoir où sont exactement les points, le numéro qui sont attribués. C'était un peu la phase 2 des points GPS qu'on avait donné dans les encores là, pour les taxes au niveau des baux de villégiature sur les TNO. Et ça va être pour accélérer les sorties d'urgence puis sécuriser les gens. On sait qu'il y a plusieurs utilisateurs de la forêt, les travailleurs forestiers, les villégiateurs, pêcheurs, chasseurs et tout le monde là, pour qu'ils soient en sécurité sur nos territoires. Ça a été une très belle rencontre avec les gens là-bas. Ça a été un beau maillage qui a été fait entre les 2 MRC pour justement la sécurité des gens. J'ai participé à une rencontre aussi avec notre députée, Mme Nancy Guillemette, dans l'après-midi. Le 5 septembre, j'ai eu un CA de l'Alliance Forêt-Boréale à Alma. Et ce fin de semaine, j'ai participé au brunch de l'UPA pour la journée porte ouverte
pour les fermes au Québec. C'était très intéressant. On a mangé beaucoup de produits du terroir. C'était très bon. Puis on a eu une belle rencontre avec les gens du milieu agricole et les élus. Et ils étaient présents. C'était au Pied-Marin à Saint-Félicien. Ça se faisait où, ça, M. le maire? C'était au Pied-Marin à Saint-Félicien, Pied-Marin. au restaurant Le Pied-Marin. Puis ensuite, il allait visiter la ferme bio des artisans Bouchard, bio-artisans à Saint-Félicien. C'était elle qui était porte ouverte cette année. Ouais. Ça complète pour mon mois. On va en avoir d'autres le mois prochain. On s'est lancé dans des gros dossiers. Plusieurs ont entendu l'entrevue radio que j'ai fait la semaine dernière au niveau de notre projet d'usine de composantes de palettes. J'imagine que les gens vont avoir des questions. On en a aussi. On veut se faire attribuer un CAF, un approvisionnement en bois de feuillus. On sait que l'usine de panneaux Chambord ne devrait pas réouvrir 2020, peut-être même 2021. Le CAF est un peu gelé dans les entreprises à eux autres. Il n'y a pas moyen d'aller en chercher. On a demandé, justement, durant notre rencontre avec Mme la députée Guillemette, de pouvoir avoir une attribution de CAF. On rencontre des promoteurs du projet la semaine prochaine, en espérant qu'on va avoir des bonnes nouvelles ou peut-être encore un projet. Ça fait le tour pour moi. Alors, messieurs les conseillers et conseillères, monsieur Beau. Je vais commencer, oui. Moi, seulement une rencontre, un conseil d'administration de la CADLD. On a eu le 21 août. Une rencontre qu'on pourrait qualifier de régulière aussi, une petite mise au point sur un peu la mission de la CADLD. Ça a été une rencontre agréable. Ça complète pour moi, je vous dis pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose, mais dans le mois de septembre, il vient des belles rencontres avec la table de gire, puis ça recommence à ce moment-là. Fait qu'on va prendre notre beau hiver tous les mois pour s'y rendre. Parfait, M. Beau, merci beaucoup. Parfait. Mme Chen? Idem pour moi, une seule réunion, celle du 21 août avec la CRDLD. C'est tout ça. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Allard? Moi, ça a été tranquille, l'ensemble des loisirs. On en a dans ce mois-ci, là, on l'a pris encore. Mais si je peux rajouter quelque chose, en fin de semaine, j'ai fait un échaudin, ça n'a pas rapport, mais c'est parce que il y a du monde en masse en dehors. Moi, c'est l'échaudin des belles voitures du lac. On a du monde de Robertval, de Lebeau, on a juste de la brique. Puis là, maintenant, j'ai pensé à ça à pas de souper, on fait tranquille. J'ai dit, je vais aller vous faire visiter le 4 Saint-Onge en Doré. Il montre qu'il n'y a pas ça dans le 4 Saint-Onge. On a parti 4 véhicules, puis on a monté au 4 Saint-Onge. Puis c'est surprenant les commentaires que j'ai eus, qui ont trouvé ça beau, puis on dit, ça se peut, vous avez ça adoré. Je me suis fait qu'on n'entend pas parler de ça. C'est un endroit qui n'est pas publicisé. Oui, c'est vrai. C'est ça que. Mais ils ont trouvé ça très beau, puis on dit. C'est vrai que c'est beau aussi. Ils ont fait la soupe, puis il ne faisait pas soleil, ils ont été pas souper. Ils disent, mais quand il fait soleil, ça va mieux. Mais franchement, ils ont trouvé ça bien. Le soleil, il est beau. C'était une bonne initiative de votre part, M. Allard. Mais il faudrait publiciser ça, cet endroit. Je pense que ça. C'est vrai que c'est un beau petit Ça va coin, donner- ça. Puis, en tout cas, je suis pas rouge dans le comité. Un parti pris, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Participer. Peu de publicité, c'est dans le comité. Ça faisait le tour, M. Allard? C'est beau pour moi. Parfait. J'imagine que les activités du centre de loisirs vont reprendre, là, étant donné Oui, que ce l'automne- mois-ci, là, on a une. Parfait. La semaine prochaine. Parfait. Les gens peuvent surveiller ça Avez-vous sur des le site. locations de salle? Commencez-vous à avoir des locations de salle? Ben là, il Cet va y hiver? avoir les soirées folkloriques, il va y en avoir, puis après ça, il y a les veillées de vendredi soir, mais ça peut arriver qu'il y ait des changements. Je pense que ça va être le samedi, il n'y en aura plus OK. vendredi, je pense. De toute façon, Je sais ils vont pas de publiciser, ça, ouais, on ils va vont en parler publiciser la l'horaire. prochaine Oui, c'est ça. OK, parfait. On va ça va plus long la prochaine. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. M. Simard. Oui, ben moi, j'ai eu une rencontre comme mes deux collègues là, le 21 août de la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée, la CADLD. Le 28 août, j'ai eu une rencontre du Moulin des Pianiers. Donc, c'est les deux seules rencontres que j'ai eues les dernières semaines. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. Il est encore un peu en vacances. Oui, c'est ça. Je trouve toujours quelqu'un courageux de dire le nom complet de la CADLD. Vous le dites à Jean. Ouais. Madame Gagnon. Oui, comme les autres, c'était tranquille. La réunion de l'OMH va être demain, résidence la semaine prochaine. Il y a eu, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, la fête des voisins à la résidence qu'on a faite à l'intérieur parce que Étant donné les la conditions. mère nature n'était pas de notre bord. Puis, il y a une nouvelle arrivée à la résidence. Pour de ça, c'est bien tranquille encore. Là. Parfait. Merci beaucoup. M. Lalancette. Moi, j'ai absolument rien de spécial et pas aucune activité. À part des noces. À part des notes. Merci, M. Lalancette. Merci à tous pour votre temps imparti. 5 points. Acceptation des comptes. Monsieur Lalancette, est-ce que le tout vous semblait conforme? Oui, et j'en fais la proposition. Pour un montant de 251 181 et 77. Parfait. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup.
5.2, les lots volants, autorisation de demande de cautionnement, M. Beau. Oui. Les lots volants présenteront l'an prochain une autre édition du Festival des camionneurs et une nouvelle loterie. L'organisme a besoin d'un cautionnement de la part de la municipalité auprès de la Caisse populaire Desjardins Romaine-sur-Roi. Je propose d'autoriser la demande d'autorisation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour pour ce cautionnement de 127 000 $. À tous les ans, c'est pas mal la même caution qu'on doit faire, donc c'est un peu le renouvellement chaque année. Vous en faites la proposition, donc est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup, M. Beau. 6, on fera le dépôt de la correspondance et des communiqués. En 7, première période de questions. Merci beaucoup. 8, administration 8.1, demande de désignation du maire à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union civile. Madame Duchesne. Comme le maire a reçu une demande de célébration d'un mariage civil ou d'une union civile, en tout cas, cependant, il doit être désigné par le directeur de l'État civil afin de pouvoir célébrer la dite cérémonie. Je propose de demander au directeur de l'État civil de désigner Yannick Baillargeon comme célébrant pour les mariages et unions civiles sur le territoire de la municipalité. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 8.2, réfection des rues des Pins et avenue des Champs Est des comptes progressifs numéro 1, M. Allard. Oui. Comme le projet de réflexion de la rue des Pins et de l'avenue des Champs Est a débuté, je propose de procéder au paiement des comptes progressifs numéro 1 au montant de 97 967,03 $, plus les taxes applicables, et ça, sur la recommandation de la firme Santex, surveillance aux travaux. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. Pour dire que les travaux vont bon train, ils vont selon l'échéancier en ce moment. Je pense que tout le monde a pu le constater que ça avance quand même rondement. Va-t-il être bon faire la asphalte avant l'automne? Normalement, oui. Oui, normalement. 8.3, complexe sportif, autorisation d'embauche. M. Allard, toujours. Afin de combler les besoins d'entretien du complexe sportif, et ça en raison d'un départ d'un employé, je propose d'autoriser l'embauche de M. Jeannot Coulombe comme représentant de l'entretien au complexe sportif, et ça, selon la modalité de la convention collective et les négociations intervenues entre les parties. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Allard. 8.4, Halloween, autorisation de budget, Mme Duchesne. Non, c'est M. Pierre-Paul, excusez. La municipalité désire participer à la préparation des activités entourant la fête de l'Halloween 2019. Je propose un budget de 500 $ pour la dite activité. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. 8.5, vente du 49-80 rue du Parc, Mme Duchesne. Considérant que la municipalité a reçu une offre d'achat pour le 49-80 rue du Parc, je recommande d'accepter l'offre d'achat déposée. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Duchesne. 10.1, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, compensation de base aux municipalités. M. Simard. Oui, merci. Donc, le ministère des Transports a octroyé une aide financière de 19 394 $ à la municipalité pour l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Je propose de transmettre une résolution au ministère lui indiquant comment l'aide financière a été utilisée, et ce, afin de se conformer aux règles d'attribution. Ça va tout le monde? Merci, M. Simard. En 11, services publics, 11.1, FIMO, autorisation de demande d'aide financière, Mme Gagnon. Oui, la municipalité a comme projet de réflexion du système de traitement de l'eau potable, d'ajouter un puits d'eau potable et de mettre à niveau le système de pompage du réseau d'aqueduc municipal. Un programme d'aide financière du gouvernement du Québec existe afin d'aider les municipalités en ce sens. Je propose d'autoriser la directrice générale à présenter une demande d'aide financière pour ces projets dans le programme FIMO. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 11.2, réseau d'aqueduc, attribution d'un mandat de service professionnel, M. Beau. Oui. Le système de traitement d'eau potable est désuet et ne répond plus à la tâche. Avant de prendre une décision, les membres du conseil doivent connaître l'état actuel du système, s'il est possible de le mettre à jour ou si l'on doit le remplacer. Je propose de mandater Nordas Tello pour l'analyse complète du système, et ça, selon la proposition reçue, au montant de 8 200 $ plus les taxes applicables.
Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 11.3, borne de recharge, Fondation en béton, attribution de mandat. Mme Duchesne. L'implantation des bornes de recharge pour véhicules électriques se fera bientôt. Cependant, il est nécessaire d'implanter une base de béton conforme avant l'installation des bornes. Il semble manquer une phrase sur ma feuille, donc on va y aller avec. L'installation des bornes. Je Pour un montant. recommande donc que la municipalité mandate. Construction Bonaire pour un montant de 29 778 et 53 taxes incluses. Ça va pour tout le monde? Oui. On est désolé pour... C'est pas grave, ça fait le double ce soir. Merci, Mme Duchesne. 11.4, desserte en téléphonie cellulaire, route 167, demande de couverture, M. Allard. Comme le projet de desservir de la route 155 est en voie de se réaliser, de réalisation, les membres du Conseil désirent remettre le dossier de la téléphonie cellulaire sur la route 167 de l'Avent. Je propose de transmettre une résolution demandant aux intenses concernés afin de reprendre l'étude du projet de desserter en téléphonie cellulaire pour la route 167. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. Je vais faire un petit point là-dessus. J'ai déjà communiqué avec nos voisins du Nord, les gens de Chibougamau et de Chapin, et ils vont procéder à la possession d'une résolution en ce sens-là aussi pour nous appuyer dans notre demande. Santé et bien-être, 12.1, Office municipal de l'habitation de la Dorée, acceptation du budget révisé. Mme Gagnon. Oui, l'administration municipale a reçu un budget révisé pour l'Office municipal d'habitation de la Dorée. Il présente une augmentation à l'item remplacement, amélioration, modernisation de 31 000 $. Cette augmentation occasionne une augmentation de notre participation financière au budget de 3 100 $. Je propose d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de la Dorée pour 2019. Notre participation étant toujours de 10 donc c'est 3 100. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 12.2, Société canadienne d'Aqua-Rouge, renouvellement de l'entente. M. Simard. Oui, donc l'entente de service avec la Société canadienne de la Croix-Rouge viendra à terme prochainement. Je propose de renouveler la dite entente pour 3 ans à raison de 17 cents per capita par année. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 13 urbanistes, 13.1, Comité consultatif adoré, nomination des membres aux postes 2 et 4. M. Simard, toujours. Donc, les mandats de 2 membres du comité consultatif en urbanisme sont échus. Il est nécessaire de les renouveler. Comme les 2 membres sont d'accord pour continuer de siéger sur le comité, je propose de renouveler les mandats de Mme Ursule Villeneuve et M. Pierre Meuret comme membres du comité consultatif en urbanisme de la Dorée. C'est pour une durée de 2 ans. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 13.2, phare, autorisation de demande d'une aide financière pour le projet camping municipal. M. Beau. Oui. Dans le cadre du projet de camping municipal, un programme d'aide financière pourrait s'appliquer afin de nous soutenir dans ce dernier. Je propose d'autoriser la directrice générale à présenter une demande d'aide financière dans le programme Fonds appui au rayonnement de région pour le projet de camping municipal. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup, M. Beau. 14.1, projet biblioscope, résolution d'appui et contribution. Mme Duchesne. Un projet de biblioscope est en cours afin de doter les bibliothèques de la MRC Domaine du Roi de télescopes ainsi que d'un service de prêt d'instruments afin de promouvoir la culture scientifique, stimuler l'intérêt en astronomie et permettre une approche simple aux personnes qui souhaitent découvrir le monde des étoiles et des astres. Je propose d'appuyer le projet ainsi que la demande d'une aide financière dans le Fonds de développement de territoire de la MRC Domaine du Roi, volet territorial. Je propose également de verser une aide financière de 200 $ pour ce projet. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. On va aller à Affaires nouvelles. Juste un point d'information. Je sais que la chasse s'en vient. Si je ne me trompe pas, le conteneur est arrivé. Le conteneur pour les carcasses, il est toujours au même endroit, à l'usine d'épuration. Donc, les gens qui ont besoin de se prévaloir du service, là, le conteneur est là. Puis on va souhaiter bonne chasse à tous ceux qui y vont. On sait que ça s'en vient à grands pas. On va y aller avec la deuxième période de questions. Pas de questions? J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Gagnon, merci beaucoup à tous.